Kim Vân xin kính chào quý khán giả. Trong chuyên mục Học gì ở đâu tuần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu du học Pháp qua những tư vấn của ông Alexis Lý, phụ trách văn phòng du học Pháp Campus France tại thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị trực thuộc Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Oui. Merci d'être venu. Merci Et de m'avoir la invité. première question que je voudrais vous adresser, c'est qu'il y a plusieurs opinions selon lesquelles pour obtenir un visa en France, c'est très difficile parce que le gouvernement français restreint la délivrance des visas d'études depuis quelques années. Est-ce que c'est vrai? Je vous remercie de votre question. À vrai dire, je ne comprends pas d'où viennent toutes ces spéculations, étant donné que le gouvernement français applique toujours une politique d'ouverture et d'attractivité vis-à-vis des étudiants internationaux. Sur une population d'étudiants en mobilité d'environ 3,8 millions, la France en accueille à peu près 300 000, ce qui équivaut à peu près à 8%. Donc, quelles sont les conditions pour qu'un étudiant qui puisse poursuivre ses études en France? Alors, il y a deux conditions, je dirais, majeures. Il y a des conditions, je dirais, académiques et légales. Sur le plan académique, un étudiant doit être éligible d'entrer dans l'enseignement supérieur français. Et, je prends le cas des étudiants vietnamiens. Un bachelier vietnamien doit être admissible dans un cursus universitaire vietnamien. Sur le plan académique, il y a également d'autres choses, le niveau de langue, le niveau académique ou les bases fondamentales. Enfin, il reste le plan légal. Bien, l'étudiant devant venir étudier en France va devoir demander un visa. Il va devoir justifier de ressources financières suffisantes. Hiện nay, số sinh viên Việt Nam đang theo học tại Pháp vào khoảng 6.300 sinh viên và mỗi năm lại có khoảng 1.200 sinh viên mới. Trong số này có 40% theo học đại học, 40% học bậc trung học và 20% học bậc tiến sĩ, 35% các du học sinh theo học ngành kinh tế, 25% học ngành khoa học cơ bản và kỹ sư. Số sinh viên theo học khoa học xã hội và nhân văn khá khiêm tốn, chỉ 10%. Oui, et l'enseignement supérieur français est réputé par ses domaines, par exemple du droit, des sciences médicales ou du journalisme. Mais est-ce que ce sont les domaines uniques d'excellence dans l'enseignement supérieur français? Et pourriez-vous citer quelques établissements de renom ainsi que des domaines phares? Donc vous faites bien de le mentionner, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il ne faut pas oublier non plus les sciences appliquées, les sciences fondamentales ainsi que les sciences de gestion. Est-ce qu'il y a des établissements de renom? Oui. Les classements internationaux le prouvent. Le classement, notamment le classement mondial des universités de Shanghai, met à de bonnes positions l'École normale supérieure de Paris, l'École polytechnique et l'Université Paris Sud 11. Et les étudiants vietnamiens sont curieux aussi si M. Ngo Bảo Châu, il est... Alors, voilà, oui, il est sorti de quelle université tout à en fait, France? Oui. Vous faites bien de citer le professeur Ngo Bảo Châu, médaille Fields en mathématiques en 2010, lui-même diplômé de l'École normale supérieure de Paris et également de l'Université Paris Sud 11. Il est bien connu que le gouvernement français offre des bourses qui couvrent 90% des frais de scolarité en université. Est-ce que c'est applicable à tous les étudiants ou bien il faut répondre à certaines conditions pour en bénéficier? Oui, c'est applicable à tous les étudiants, qu'ils soient français ou étrangers. C'est une politique, je dirais, générale. Un étudiant inscrit à l'université publique ne réglera que des droits universitaires. En 2013, au niveau licence, il réglait 186 € pour l'année, 254 € pour une année de master et 388 € pour une année de doctorat. Tandis que l'État, lui, réglera pour cet étudiant une somme en moyenne de 10 000 €. Il y a aussi des bourses qui couvrent les frais de séjour, de la vie quotidienne d'un étudiant. Et on peut en citer quelques-uns, notamment la bourse d'excellence de l'ambassade de France qui s'adresse à des étudiants au niveau master et doctorat,
ou la bourse de couverture sociale de l'ambassade de France qui intervient en cofinancement avec les bourses du gouvernement vietnamien, ou enfin la bourse Eiffel. Donc en 2013, le Vietnam a fait un bon score, étant donné que 45 étudiants ont pu en bénéficier. Nhiều bảng xếp hạng trên thế giới đã công nhận các trường đại học của Pháp có chất lượng cao. Báo Financial Times trong bảng xếp hạng năm 2010 đã xếp 5 trường thương mại của Pháp vào top 10 trường đứng đầu về đào tạo thạc sĩ về quản lý. Trong đó, trường Đại học Thương mại Paris châu Âu đứng hạng thứ nhất. The Times Higher Education Supplement cũng trong năm này xếp trường Đại học Bách khoa ở hạng 6 và trường Đại học Sư phạm Paris ở hạng 8 trong số các trường đại học nổi tiếng nhất châu Âu. Et une question plus pratique, quel serait le budget pour un étudiant en France? Alors, pour un étudiant en France, on aime dire qu'il faut un budget de 800 € par mois lorsqu'on est en dehors de Paris. Et dans la capitale, un budget de 1000 à 1100 € pour pouvoir subvenir à ses frais de vie quotidienne. Il faut aussi noter qu'un étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français a le droit d'exercer une activité professionnelle à temps partiel. Et donc il pourra également subvenir, ou alors il pourra également trouver d'autres, je dirais, ressources sur place. Vous travaillez depuis longtemps avec les étudiants en mobilité, donc est-ce que vous pouvez dire quelles sont les images des étudiants vietnamiens dans les yeux des professeurs français? Alors les étudiants vietnamiens sont toujours les bienvenus en France. Ils sont très appréciés des universités et des écoles, et certains d'entre eux, malgré leur arrivée en France un peu difficile, où ils sont encore un peu timides ou donnent l'impression de ne pas très bien comprendre le français, eh bien, obtiennent de très bons résultats. Et certains sortent même majeurs de leur promotion. Et la dernière question, est-ce que vous pouvez donner quelques conseils aux étudiants qui souhaitent faire leurs études en France? Les étudiants doivent être maîtres de leur projet et pour cela, maîtriser un maximum d'informations sur le projet. Je leur conseillerais vivement de venir rencontrer les personnels de Campus France Vietnam dans les différentes villes, participer aux actions que l'on mène. Les 6 et 7 décembre, nous organisons un salon de l'enseignement supérieur français à Ho Chi Minh Ville, puis à Hanoï. D'accord, merci beaucoup. Merci pour votre information très utile. Merci de m'avoir invité. Ouais.